Un gouverneur tombe, une institution tremble. La banque d'Algérie change brutalement de visage. Pourquoi? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Le président de la République algérienne a pris la décision d'écarter le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, de ses fonctions en confiant la gestion intrimaire de l'institution son adjoint. Moatassem Boudiaf. L'annonce officielle relayée par la présidence et confirme par l'agence de presse algérienne a suscité un large débat dans les milieux économiques et médiatiques si le communiqué présidentiel n'a pas prescrit les raisons exactes de cette révocation. Plusieurs observateurs estiment que la décision est liée aux mesures controversées adoptées récemment par la Banque centrale, notamment la limitation de la distribution de devises aux citoyens et les restrictions imposées sur les DPTS en espèces dans les comptes commerciaux. Ces dispositions, jugées trop rigides par une partie des experts, ont été perçues comme déconnectées de la réalité économique du pays et de ses capacités structurelles. La Banque d'Algérie avait en effet publié une circulaire interdisant aux opérateurs économiques d'alimenter leurs comptes commerciaux en liquide, les obligeant à recourir exclusivement des moyens de paiement scripturaux. Cette mesure, présente comme un outil de lutte contre l'économie informelle et le blanchiment, a rapidement provoqué une levée de boucliers. Les commerçants et les petites entreprises qui fonctionnent encore largement avec des transactions en espèces ont dénoncé une décision difficilement applicable dans un contexte où la bancarisation reste limite et où les moyens de paiement modernes ne sont pas généralistes. Face à cette contestation, la Banque d'Algérie a de revenir sur sa position en annulant la circulaire et en autorisant de nouveau les DPTS en liquide, ce qui a renforcé l'impression d'une gestion excitante et mal calibrée. Dans le même temps, la question de la distribution de la devise aux citoyens, notamment à travers la fameuse allocation voyage, a été au cœur des critiques. La Banque centrale avait réduit drastiquement les montants accessibles aux particuliers, arguant de la nécessité de préserver les réserves de change. Or, cette décision a été vécue comme une atteinte directe au pouvoir d'achat des Algériens et leur droit de voyager, accentuant le mécontentement populaire. Les files d'attente interminables devant les banques et les frustrations exprimées sur les réseaux sociaux ont contribué à fragiliser l'image de l'institution et alimenter le débat sur la pertinence de sa politique monétaire. L'éviction de Salah Eddine Taleb apparaît ainsi comme le résultat d'une accumulation de tensions entre la Banque d'Algérie et les différents acteurs économiques. Les analystes soulignent que le gouverneur avait déjà été critique pour sa gestion jugée trop technocratique et insuffisamment adaptée aux réalités locales. En privilégiant des mesures inspirées des standards internationaux sans tenir compte du tissu économique national, il aurait accentué le décalage entre la théorie et la pratique. Dans un pays où l'économie informelle représente une part considérable d'échanges, toute tentative de régulation doit être graduelle et accompagne de mécanismes incitatifs, faute de quoi elle risque de provoquer des blocages. Cette décision présidentielle s'inscrit également dans un contexte plus large de rajustement des politiques économiques. L'Algérie confronte et la volatilité des prix du pétrole et la nécessité de diversifier ses sources de revenus cherche à renforcer la crédibilité de ses institutions financières. Le changement, la tête de la Banque centrale peut être interprété comme un signal fort envoyé aux marchés et aux partenaires internationaux indiquant la volonté du pouvoir de corriger les erreurs et de réorienter la stratégie monétaire. En confiant l'intérim Moatassem Boudiaf répu plus pragmatique, les autorités espèrent instaurer une approche plus flexible et plus proche des rallyes du terrain au-delà de l'événement lui-même. Cette révocation soulève des interrogations sur la gouvernance économique en Algérie. Elle met en lumière la difficulté de concilier les impératifs de modernisation du système bancaire avec les contraintes sociales et culturelles. Elle révèle aussi la fragilité des réformes lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une communication claire et d'un consensus minimal entre les acteurs concernés. Dans un pays où la confiance envers les institutions financières reste limite, chaque faux pas peut avoir des conséquences politiques et sociales importantes. Deuxième sujet. La Banque d'Algérie vient de surprendre les observateurs en annonçant un revirement majeur concernant l'usage du cash dans les opérations commerciales. Après avoir imposé en décembre dernier une restriction stricte sur le financement des comptes professionnels par des dépôts en espèces, l'institution monétaire a décidé au début de janvier 2026 de revenir sur cette mesure et d'autoriser de nouveau les entreprises et les commerçants à alimenter leurs comptes bancaires en numéraire. Ce changement de cap, qui intervient à peine quelques semaines après la mise en place de la précédente réglementation, illustre les tensions et les contradictions qui traversent la politique monétaire nationale, partagée entre la volonté de moderniser les pratiques financières et la nécessité de s'adapter à la réalité d'un marché où le cash reste dominant. Ce revirement s'explique par les réactions vives qu'avait suscité la décision initiale. Les commerçants et les petites entreprises avaient dénoncé une mesure jugée inapplicable dans un contexte où une grande partie des transactions quotidiennes repose encore sur l'argent liquide.
L'interdiction d'utiliser le cash pour alimenter les comptes commerciaux avait provoqué un véritable blocage, compliquant la gestion des flux financiers et menaçant la continuité de certaines activités. Face à cette pression, la Banque d'Algérie a choisi de réintroduire la possibilité de recourir au numéraire tout en insistant sur la mise en place de mécanismes de contrôle et de transparence destinés à limiter les risques liés au blanchiment et aux mouvements financiers informels. Ce retour du cash ne doit pas être interprété comme une victoire totale de l'économie informelle, mais plutôt comme une reconnaissance pragmatique des limites de la réforme précédente. Dans un pays où la culture du paiement électronique reste embryonnaire et où la confiance dans les instruments bancaires est encore fragile, imposer brutalement une transition vers des moyens de paiement scripturaux s'est avéré irréaliste. La Banque d'Algérie semble avoir compris que la modernisation du système financier ne peut se faire qu'à travers une approche progressive, tenant compte des habitudes des acteurs économiques et de la structure du marché. Ce recul stratégique traduit donc une volonté d'éviter une rupture brutale et de préserver la fluidité des échanges commerciaux. L'analyse de cette décision met en lumière les dilemmes auxquels sont confrontées les autorités monétaires. D'un côté, elles cherchent à réduire la dépendance excessive au cash, qui favorise l'opacité des transactions et complique la lutte contre l'évasion fiscale. De l'autre, elles doivent composer avec une économie où l'argent liquide demeure le principal vecteur de confiance et de rapidité dans les échanges. La tentative de décembre 2025 d'imposer une discipline bancaire plus stricte a révélé l'écart entre les ambitions de réforme et la réalité du terrain. Le retour en arrière de janvier 2026 illustre la nécessité d'un compromis où la régulation doit s'adapter aux pratiques sociales et économiques sans pour autant renoncer aux objectifs de transparence et de modernisation. Ce débat sur le rôle du cash en Algérie dépasse la simple question technique. Il reflète une tension plus large entre la formalisation de l'économie et la persistance de circuits informels profondément enracinés. Les commerçants, en particulier dans les secteurs de détail et de proximité, dépendent largement des liquidités pour assurer leurs transactions quotidiennes. Les clients eux-mêmes privilégient souvent le paiement en espèces faute de confiance dans les moyens électroniques ou en raison de l'absence d'infrastructures adaptées. Dans ce contexte, vouloir bannir le cash revient à ignorer une réalité sociale et économique qui structure la vie quotidienne. La Banque d'Algérie, en revenant sur sa décision, reconnaît implicitement que la réforme doit s'accompagner d'un travail de sensibilisation, d'investissement dans les infrastructures numériques et d'une stratégie graduelle de transition. Ce changement de cap peut également être interprété comme un signal adressé aux acteurs économiques. L'État reste attentif aux contraintes du marché et prêt à ajuster ses politiques en fonction des réactions. Cela peut renforcer la confiance des opérateurs qui craignaient une rigidité excessive de la réglementation. Toutefois, cette flexibilité comporte aussi des risques, notamment celui de fragiliser la crédibilité des réformes monétaires. Les revirements rapides peuvent donner l'impression d'une absence de vision claire et d'une gestion réactive plutôt que proactive. Pour éviter cet écueil, il sera essentiel que la Banque d'Algérie accompagne ce retour du cash par une communication transparente et par des mesures concrètes visant à préparer le terrain à une transition future vers des pratiques financières plus modernes.